Président du parti And Jëriñu Sénégal. Merci d'avoir été nous. C'est toujours un plaisir de vous servir. Excellente soirée. Joli week-end. Merci à vous. Binta, à vous l'antenne. Assoumben, vous l'avez dit, Soir d'info, seconde partie, qui reçoit aujourd'hui Bassirou Sarr. Il est ancien numéro 3 de AJ/PADS de Landing Savané, ancien ministre, ancien député, président du parti And Jëriñu Sénégal. Alors, bonsoir, monsieur Sarr. Bonsoir, Binta. Bonsoir, Cheikh Tidiane Diagne, bonsoir. Bonsoir à vous, Binta Diallo. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, la dernière info, c'est la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, avec une procédure quand même qui a été vraiment qui a été émaillée d'incidents, de polémiques. D'abord, quelle est votre réaction? Oui, je voulais encore préciser que notre parti s'appelle And Jëriñu Sénégal, AJS, et que j'en suis le président. Notre parti appartient à la coalition groupe des hors-coalisés, l'AIR, oui. Elle-même membre de Benno Bokk Yakaar. Très bien. Mais je suis là à titre individuel oui. et personnel, oui. ayant donc tout ce background derrière moi, mais je veux dire en tant que Sénégalais, oui. citoyen libre et indépendant. Très bien. Je regrette ce qui s'est passé tous ces temps derniers et ce qui s'est passé aujourd'hui encore, parce que je me dis que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est un jeu, c'est pourquoi on parle de jeu politique. Et en même temps, c'est une démocratie, c'est un jeu, comme j'ai dit, émaillé de polémiques, oui. avec des points de vue tout à fait différents, divergents, quelquefois même antagoniques. Et il faut bien le comprendre et l'accepter. Et accepter les uns et les autres dans leurs différences, quitte à ce que simplement, que dans ce jeu politique, dans ce débat politique, la lumière jaillisse et que les Sénégalais puissent faire vraiment la part des choses et choisir qui ils veulent. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Alors, mais dans cette affaire-là, c'était parti pour une affaire privée, mais finalement, l'affaire a eu des relents politiques. Et même Sonko, on l'a entendu hier dire que c'est Macky Sall qui est derrière cette cabale politique. Oui, je dis c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que moi, je considère qu'il y a deux personnes. Il n'y en a pas trois. Il y a une plaignante oui. qui s'appelle Adji Sarr. Il y a quelqu'un contre qui on se plaint. Et qui est Ousmane Sonko. C'est deux citoyens. L'une se plaint de l'autre. Est-ce qu'elle a raison? Je n'en sais rien. Oui. Est-ce que Sonko a raison? Je n'en sais absolument rien. Elle a porté plainte devant la section de recherche, qui est une unité spéciale de la gendarmerie nationale. Celle-là fait son enquête auprès de Adji Sarr, complète l'enquête auprès de toutes les personnes qui ont été citées par Adji Sarr, et se tourne vers Sonko. Sonko dit, je ne viens pas parce que je suis un député. Il faut d'abord lever mon immunité. Il a tous ses droits pour le faire. Et donc, il a joui de ses droits, il est resté chez lui. Alors, quelque chose s'est passé quand même, c'est un incident regrettable, parce que les militants de Sonko sont allés chez lui, se sont rassemblés dans une période très sensible en matière de crise sanitaire. La police qui est en charge de la sécurité des personnes et des biens, et qui doit appliquer donc la loi dans sa rigueur, parce qu'il y a une loi, il y a des décrets, il y a des arrêtés pris par le gouverneur pour dire qu'il ne faut pas de rassemblement. La police rôde et vient dire aux gens, dispersez-vous. Et donc ça se transforme en émeute. Mais il faut dire qu'il y a eu un appel à l'émeute, quoi qu'on dise, parce que la veille, Ousmane Sonko a dit devant tous les Sénégalais que c'est un mortal combat, il faut venir le défendre, etc., etc. Mais il faut que les Sénégalais sachent une chose. Quand la gendarmerie est en charge d'un dossier, la police ne s'en mêle pas. Si des gens devaient venir en tenue pour cueillir Sonko, ce ne serait pas la police, ce serait la gendarmerie. Si c'est la DIC qui avait fait l'enquête, c'est la police qui viendrait chercher Sonko et non la gendarmerie. Donc les gens ne savent pas faire la part des choses. Donc, la police n'est pas venue cueillir Sonko chez lui, elle est venue assurer une sécurité, disperser les populations. Malheureusement, ça s'est transformé en émeute. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? Sonko n'a pas répondu à l'appel de la gendarmerie. La gendarmerie
boucle son dossier, fait un rapport et le dépose sur la table du procureur. Le procureur enclenche une procédure. Parce qu'il faut bien que la plaignante soit confrontée un jour ou l'autre à celui-là qu'elle appelle son bourreau. Alors, jusque-là, pour moi, on est dans la procédure. Et tout est équitable. Mais on ne peut pas entendre Sonko, même le juge ne peut pas l'entendre, tant que Sonko, son immunité parlementaire n'est pas levée. Et pour permettre à la justice que l'action conduite menée par Adji Sarr aboutisse, mais il faut bien qu'un jour ou l'autre, que Sonko puisse se présenter devant Adji Sarr et devant le juge comme un simple citoyen. Et là, il faut lever son immunité parlementaire. Le juge la demande, le procureur la demande, le ministre la demande, et tout cela sur la table du président de l'Assemblée nationale. Celui-là aussi a une procédure à respecter. Parce que si on n'était pas en session plénière, en session de l'Assemblée nationale, la session qui dure d'octobre à juin-juillet, 9 mois. 9 mois, si ce n'était pas cela, si on était au mois d'août ou de septembre, mais c'est là, le bureau de l'Assemblée nationale qui se réunirait. Mais le président de l'Assemblée nationale a tenu à respecter la procédure. On met en place une commission ad hoc de 11 membres, constituée de toutes les différentes parties de l'Assemblée nationale, majorité, opposition et non inscrits. La commission est constituée, 2 se désistent, il y a 9, ils vont en réunion, et ces 9 décident de porter l'affaire devant la plénière. La plénière s'est réunie aujourd'hui. 5 orateurs seulement sont permis. En dehors de ces 5 orateurs, tout le monde ne fait que voter. Et bon, voilà, on a levé l'immunité parlementaire. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Oui. Et sous ce rapport, il peut y avoir maintenant une défense politique qui n'a rien à voir avec la défense en justice. Oui. Or, je crois qu'on est en train aujourd'hui de confondre l'action judiciaire et l'action politique. Une action judiciaire est menée, mais la défense est une défense politique. Bon, nous verrons bien où cela problème. Le X a quand même posé beaucoup de difficultés. Hein. On a parlé de X convocation contre X qui a quand même suscité beaucoup de polémiques, mais nous n'allons pas quand même y revenir puisque l'immunité a été levée. Peut-être justement, Binta, pour revenir sur disons, la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko ce matin, il y a eu beaucoup de polémiques et même des visites de forme qui ont été évoquées par l'opposition parlementaire qui a finalement même boudé après, disons, comment ça s'appelle, les orateurs. Alors, pensez-vous véritablement que cela a été fait dans les règles de l'art en respectant, disons, tout le protocole requis en la matière? En tant qu'ancien député. Justement. Moi, j'ai été député à l'Assemblée nationale. Et j'étais membre du bureau de l'Assemblée nationale en qualité de secrétaire élu. Donc, je connais un peu, je dis bien un peu, les procédures de l'Assemblée. Et j'ai dit que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin, les procédures de l'Assemblée nationale, le protocole de l'Assemblée nationale, tout cela a été bel et bien respecté. Libre maintenant à chacun d'avoir une position politique. Les 2 qui n'ont pas voulu participer à la commission ad hoc, mais ils sont libres. Mais ça n'empêchera pas la commission de fonctionner parce qu'elle fonctionne sur la base de la majorité. Deuxièmement, on va en plénière, mais la plénière, c'est ça les règles de l'Assemblée. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas Sonko, c'est pas Adji Sarr. Non, c'est les règles de l'Assemblée. 5 orateurs, point barre. Ensuite, on procède au vote. D'autres députés sont sortis, se disant qu'ils sont de l'opposition. Il y en a qui, par principe, à l'Assemblée nationale, même s'ils sont membres de Benno Bokk Yakaar, en tant que députés, se disent qu'ils ne lèveront jamais l'immunité parlementaire d'un collègue. C'est leur droit. C'est un principe à leur niveau. C'est un principe à leur niveau qui leur est propre. Mais n'empêche, la majorité, elle est faite pour gouverner et pour se pratiquer. Sinon, la majorité, à quoi ça sert? Mais est-ce que la méthode de vote ne devrait-elle pas changer pour permettre un tout petit peu de... Mais pourquoi devrait-elle changer? Le secret, parce que quelque part, je me dis qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être convaincus, mais au vu, disons, de ce qu'on appelle la majorité mécanique, sont pratiquement obligés de voter la loi, quelle que soit, disons... Oui. Appelez-la majorité mécanique, ou majorité subtile, ou majorité souple, ou majorité intelligente, elle sera toujours une majorité. Et une majorité, ça sert à gouverner. Pourquoi, par exemple, après une élection présidentielle ou avant une élection présidentielle, les gens font tout pour avoir une majorité à l'Assemblée,
et dire qu'on va imposer au président de la République une cohabitation. Mais est-ce que cette majorité-là, elle est obligée de voter, disons, mécaniquement tous les lois? Mais qu'est-ce que vous appelez mécanique? Quand on vote sur la base de ses propres convictions, on appartient à une majorité parlementaire. Pensez-vous que ces gens-là votent en fonction de leurs propres convictions? Non, je vous en prie, cher Tidiane, vraiment, il ne faut pas trop tirer sur cela. Parce que ça reste un débat ouvert quand même. C'est un mauvais argument. J'ai dit une majorité, ça sert à gouverner. Demandez à Barack Obama. Il a été président de la République des États-Unis, mais il n'a pas pu gouverner comme il a voulu. Le Sénat, où les républicains étaient majoritaires, lui a imposé sa majorité républicaine. Oui, sauf que la majorité ne doit pas imposer aussi sa loi à l'opposition parlementaire. La majorité simplement on a quand même dit que la procédure a été viciée quelque part. Oui. La majorité dit et se comporte de la sorte. Une Sénégalaise s'est plainte d'un autre Sénégalais. Cet autre Sénégalais est un député. Si on ne lève pas son immunité parlementaire, il ne se présentera jamais devant le juge. Et c'est comme si, en ce moment-là, donc, on aura sanctionné Adji Sarr. Tout le monde y compris. Les députés et tout le monde y compris. Or, justement, Sonko doit prouver son innocence. Comment peut-il la prouver, sinon que de se présenter devant le juge? Mais il ne peut se présenter devant le juge que si on lève son immunité parlementaire. Il a dit qu'il ne se présentera pas. Oui, mais ça aussi, c'est libre à lui. C'est son attitude. Mais et c'est une attitude politique. Il y a quand même eu beaucoup d'arrestations dans cette affaire. Est-ce que le régime en place veut dicter sa loi en cherchant à faire peur à l'opposition, à tout le monde? Moi, je pense surtout qu'on a cherché à nous faire peur. Je vous assure, Binta, Cheikh Tidiane, il y a des gens qui m'ont demandé de ne pas venir à cette émission. Simplement parce qu'il y a du bruit d'or, on va me remarquer, on va me chahuter, on va m'insulter sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'après l'émission, des gens viendront peut-être pour... Mais j'ai dit, moi je suis un homme politique, engagé en politique depuis plus de 40 ans. Et je crois que j'en ai bavé et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et moi et d'autres gens qui étaient dans mon parti ou qui étaient dans d'autres partis, comme nous nous appelions, la gauche, révolutionnaire, marxiste-léniniste, maoïste, etc. Mais j'ai dit, tout cela ne nous fait pas peur. Et nous prenons nos responsabilités à chaque fois. Je veux dire simplement que s'engager politiquement, c'est prendre des risques. C'est donner des coups, mais c'est aussi en recevoir. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Je suis désolé. Quand on prend des actes politiques, des décisions politiques, il faut les assumer jusque dans leurs conséquences. Mais le régime ne doit pas faire aussi trop de zèle en arrêtant à tout azimut. Mais arrêter tous azimuts, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, aujourd'hui, Binta ou Cheikh Tidiane. Aujourd'hui, par exemple, il y a des femmes de Sonko qui sont parties voir Sonko il y a de cela quelques minutes. Elles ont toutes été embarquées. Mais elles allaient où? Elles faisaient quoi? Elles allaient voir elles procédaient à des mentor. rassemblements. Oui. Les rassemblements sont interdits. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça a à voir avec la sécurité sanitaire. Mais des rassemblements, il y en a un peu partout. Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Ça, il faut bien le comprendre. Oui. Il y a des rassemblements qui sont contrôlés, où les gens respectent les distances sociales, les distances physiques, où les gens sont assis sur des chaises à 1 mètre, 2 mètres les uns des autres. Comment on a procédé, par exemple, à la vaccination, le lancement de la vaccination? Oui. C'était dans les jardins du ministère de la Santé, mais les gens ont respecté les mesures barrières pour le faire. Et pourtant, on a vacciné près de 83 personnes. Ça veut dire quoi? Si ces 83 personnes étaient rassemblées dans une salle ou dans un endroit regroupées sans respecter la distance, on viendrait les disperser. Parce que ça ne respecte pas les mesures de barrières sanitaires. En tout cas, ils ne sont pas allés disperser ceux qui sont dans les marchés. On a vu ce qui se passe dans les marchés, dans les cars de transport en commun, dans d'autres endroits. Oui, mais justement, est-ce que la police peut être partout? En tout cas, beaucoup disent que nous en tout cas, ce qu'il faut dire, on sait que la police ne peut pas être partout, mais la police est là devant chez Sonko. Quand il y a des manifestations qui sont plus ou moins organisées par les partisans de Sonko, il y a des arrestations tous azimuts qui sont en train de se faire. Et de là, est-ce que vous pouvez faire croire que véritablement qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas, en tout cas, une chasse comme on dit. Vous savez, ce que moi j'aurais conseillé à Ousmane Sonko, qui est un frère, et avec qui je partage beaucoup de choses, beaucoup de valeurs et beaucoup de choses que je n'ai pas besoin d'exposer ici. Je lui dirais, prends de la hauteur, arme-toi de calme et de sérénité et de patience. Si Sonko a raison, il aura raison demain.
S'il n'a pas raison, il n'aura pas raison aussi. Mais justement, ça, il a dit dans sa déclaration d'hier, comme quoi que lui, il ne fait pas confiance à la justice sénégalaise. Il a même récusé, disons, les magistrats. Non, je n'ai pas entendu qu'il n'a pas confiance en la justice sénégalaise. Il l'a dit ouvertement, tout le monde l'a entendu. Donc, assumons. Des magistrats aux ordres, c'est ce qu'il a dit. Mais assumons. Oui. En tout cas, je sais une chose, que ce soit lui ou moi ou vous, si on est confronté à des problèmes judiciaires, nous ferons face au juge, quel que soit ce juge-là. En tout cas, il a dit que face à Macky Sall, il n'y a que le rapport de force. Il n'y a que le rapport de force. Récuser un juge n'amène pas à ce que le juge soit ôté de la procédure. Oui. Ça, c'est la juridiction qui en décide. Ce sont les grands monsieur qui gèrent la justice sénégalaise qui en décident. Ce n'est pas les avocats de Sonko ou de Adji Sarr qui en décideront. Alors, beaucoup disent que nous ne sommes pas dans une démocratie. Sur l'ère Macky Sall, c'est plutôt une monarchie des temps modernes. Les libertés individuelles sont confisquées parce qu'on avait quand même entendu le président dire qu'il ne voulait plus voir du rouge comme arme de contestation. Oui, mais il n'a rien dit en retour ce qu'on devait faire pour contester. Mais vous savez, on est encore en politique. Moi, quand je vois les populations... Oui. Sortir de chez elles, mettre des brassards rouges, manifester parce qu'on n'a pas d'eau, parce qu'on n'a pas d'électricité, parce que la route n'arrive pas jusqu'au village, etc. Mais on est dans ce pays qui est le Sénégal, qui est un pays démocratique. Dans certains autres pays, ça ne serait pas possible. Cela ne serait pas possible. On a vu des gens manifester avec des manifestations encadrées. Mais est-ce que Macky Sall a-t-il le droit de faire moins, d'autant plus qu'il a trouvé, disons, en place une démocratie qui pratiquement est en marche? Mais moi, je voudrais bien que vous me disiez ou que vous me montriez vous-même en quoi et sur quel point, sur quelle question, dans quel domaine la démocratie sénégalaise a reculé. Je dois vous dire simplement... On refuse systématiquement les marches, les droits. Je dois vous dire que nous sommes en état d'urgence sanitaire depuis le mois de mars 2020. Ça fait 1 an. Oui. Si personne ne veut tenir compte de cela, je me dis où on va. Et vous entendez beaucoup de personnes placées dans les hôpitaux, des cas graves, des réanimations, des morts. On entendait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Maintenant, c'est par 8, par 10, par 12, par 13, chaque jour que Dieu fait. Si cela ne vous ébranle pas, au point de considérer que donner libre cours aux manifestations, c'est respecter la démocratie, je me dis que donc, on n'a qu'à laisser les gens manifester tous les jours, laisser la maladie courir, les contagions courir, et demain, bonjour les dégâts, et on remerciera la démocratie. Il faut la pédagogie par l'exemple. En plein Covid, on a vu le président aller sur le terrain faire ses tournées économiques. En plein Covid, on a vu Diouf Sarr dans une salle entourée de ses militants. En plein Covid, nous avons vu les autorités aller quand même mais les gens s'en sont pleins. Les gens s'en sont pleins et ils n'ont pas besoin de le crier sur les toits. Mais vous croyez que les gens sont des bénis oui? Il y a des gens qui disent à Diouf Sarr, oui, vous avez bien organisé une grande manifestation de célébration de l'autoroute qui nous dessert là, du pont là, vers l'aéroport. Mais les gens lui ont dit, non, c'est toi qui dois être le premier à respecter cela. Et c'est pourquoi, par exemple, quand il y a eu le lancement de la campagne de vaccination, les gens ont respecté strictement les mesures barrières. Il aurait pu faire un appel. Des militants viendraient, les personnalités politiques viendraient, on serait des centaines de personnes. Mais on n'a pu vacciner que 83 personnes. Et vous avez vu hier le président de la République, qui a encore menacé les Sénégalais, à la présidence de la République, pour dire que si vous ne vous vaccinez pas, je vais aller donner les vaccins à d'autres pays. C'est encore des menaces du président. Mais c'est de la solidarité. Mais est-ce qu'il devait nous menacer quand même? Les vaccins n'appartiennent pas au président Macky Sall. Ça, c'est de la rigolade, il n'a pas besoin. Non, dans la tonalité de savoir, on n'a pas constaté ça. Encore des menaces du président. Mais en tout cas, pour moi, c'est une action de solidarité que nos frères gambiens, que nos frères de Guinée-Bissau puissent bénéficier de l'appui du Sénégal avec un président qui a pensé à eux parce qu'ils partagent ensemble. Nous ne parlons pas de cet élan de solidarité. Mais si vous ne voulez pas vous vacciner, je vais aller offrir les vaccins à d'autres pays. Quand même. Ça, c'est un tout couleur qui parle. C'est ridicule. Et ce n'est pas méchant. Vous le mettez sur le terrain du cousinage à plaisanterie. Voilà. Alors, et le vaccin le vaccin, en pensez-vous? Ce que je dis. Vous vous êtes déjà fait vacciner? Ah non, je ne me suis pas encore fait vacciner et je demande
Et j'avais demandé à être parmi les premiers vaccinés. Et dans tous les postes que j'ai fait ça et là, c'était pour dire qu'il faut aller se faire vacciner. J'ai dépassé la 60aine. Oui. Je suis bien portant, machallah, j'en remercie Dieu, mais néanmoins, il faut se faire vacciner. Très bien. Je vous dis, le respect des mesures barrières, c'est une chose. Les prières et bénédictions, c'est une autre chose. Oui. Mais la vaccination, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour faire face à l'avancée du virus. Oui. Et je demanderai à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, qu'ils n'en fassent pas une affaire politique, qu'ils en fassent une affaire de santé, une affaire de protection. Mais aussi, Dernière cela question, dépendra un tout petit peu, disons, de la pédagogie de l'État. C'est-à-dire utiliser un discours clair et qui permettrait à tout un chacun d'être en confiance et de se faire vacciner. Oui, mais vous on savez, a l'impression que ce n'est pas le encore discours totalement clair, le cas. il y a d'abord une stratégie. Tu sais, il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas savoir. Il y a un document de stratégie de vaccination qui circule depuis l'année dernière. Oui. Comment engager la vaccination au Sénégal? Première chose. Deuxième chose, cette stratégie est mise en œuvre aujourd'hui. Mais quand vous allez voir les chefs religieux s'engager, moi je suis persuadé qu'un Niassène qui voit le khalife général des Niassènes se faire vacciner, Le cardinal s'est ou qui vacciné voit aujourd'hui, le cardinal se faire vacciner, le khalife général des Mourides ou le khalife général des Tidjanes, Haj Mansour Mbaye. et avec leur âge président et de tout la cela, République, oui. leur situation de santé, ils se diront très franchement, Très bien. on doit faire comme eux, parce qu'ils donnent l'exemple et c'est des personnes âgées. Moi, encore une fois, je ne pense pas que la vaccination, on doit la mettre sur le terrain politique. Je ne pense pas qu'on doive en faire une affaire de défiance au point de monter le complotisme jusqu'à refuser la vaccination, ce qui exposerait encore plus les populations. Très bien. Alors, encore une fois, j'appelle les gens à la raison et que, bon, chaque Sénégalais, à son tour, Très bien. parce qu'on ira à partir de personnes ciblées, et dans une deuxième vague ou troisième vague, tous les Sénégalais pourraient se faire vacciner. Très bien. Et ce ne serait que mieux pour nous tous. Merci beaucoup, M. Sarr. Mais c'est moi qui vous remercie Il parce a que vous été me mon donnez professeur l'occasion. de français. Je Ah oui, lui dois super. beaucoup de mes crédits, à l'ARMA pour ne pas dire. On ne l'a pas senti. Mais, hein, mais vous j'attends Il a été toujours. mon- vous l'avez vraiment secoué. hein. J'attends toujours et Au lycée TFM me Kennedy. doit ça. TFM, Ouais, au-delà parce que de vous avez Binta, beaucoup d'élèves. TFM me doit ça aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci en tout Binta, cas d'avoir merci à vous, répondu à Tidiane. notre Merci. invitation. Voilà. Au Merci, revoir. cher Tidiane. Merci à vous, Binta, et bon week-end. Merci d'avoir suivi et très bon week-end à tous. Merci beaucoup.